pour les personnes qui se demandent comment je maintiens mes Birkin, voilà mon système très sophistiqué. Un coussin, tout simplement. Ouais, j'ai besoin d'un escabeau pour atteindre le haut de mon armoire, sinon j'y arrive pas. Voilà. Esthétique ou praticité, faut choisir. Salut tout le monde, ça y est, c'est la rentrée. Il est temps de faire un peu de rangement et j'essaye désespérément en fait de trouver de la place à tous ces sacs à main que j'ai laissés chiller sur le canapé pendant tout l'été. Ils ont fait comme moi, hein, ils n'ont pas bougé du canapé. Et en fait, j'étais en train de me dire que si par hasard je devais partir en courant de chez moi pour une raison X ou Y, un incendie, une inondation, allez savoir, quels sont les sacs que je garderais, quels sont les sacs que je sacrifierais. On va faire ça dans cette vidéo. Alors je précise, rien n'est à vendre dans cette vidéo. Je le dis assez régulièrement, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Instagram, mais bizarrement le message n'a pas l'air de passer. Donc je répète, rien n'est à vendre dans cette vidéo. Ce sont de simples suppositions. Alors pour vous expliquer à quel point the struggle is real, j'ai sorti ces boîtes de leur emplacement parce que ce sont des boîtes dans lesquelles certains de mes sacs sont rangés et je voulais les utiliser. Maintenant que je veux ranger ces sacs parce que je sais que je ne vais plus les utiliser pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, eh bien en fait les boîtes elles rentrent plus. Je ne sais pas, j'arrive plus à les remettre à leur place initiale. C'est une grosse galère, je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Alors on va faire comme si tout ce bordel-là n'existait pas, mais vous voyez la boîte orange, eh bien en fait c'est l'emplacement où toutes mes grosses boîtes Hermès sont rangées normalement. Et comme je vous le dis, en fait ça rentre plus. Je ne sais pas pourquoi. Les boîtes ne veulent plus se remettre à leur place. En termes de rangement, il n'y a pas grand-chose qui a changé en fait depuis la vidéo que j'avais postée sur ma chaîne YouTube il y a déjà quelques années. Chaque marque a plus ou moins son espace dédié, plus ou moins, mais mes étagères elles sont pas extensibles, donc continuer à trouver de la place pour ranger tous mes sacs, j'avoue que c'est un peu difficile. J'aime bien ce petit combo, donc je le laisse comme ça exposé à l'air libre, mais dans l'absolu, normalement, je devrais pouvoir ranger plusieurs sacs sur cette seule étagère. Voilà, esthétique ou praticité, faut choisir. Alors, premier duel à garder, à sacrifier. Entre le Speedy 35 et le Birkin 35, je pense que vous devez vous en douter, je garderai le Birkin 35. Alors, ce qui rapproche ces deux sacs, Speedy 35, Birkin 35, c'est le fait qu'ils fassent tous les deux 35 cm. Ce sont des sacs dans lesquels on peut mettre beaucoup de choses. Ce qui éloigne ces deux sacs, c'est que le Speedy 35 est extrêmement léger, alors que le Birkin 35 est extrêmement lourd. Le mien est en cuir Togo et c'est pas le cuir le plus léger, c'est pas le cuir le plus lourd, c'est un cuir mich-mich on va dire, mais c'est un sac extrêmement lourd. Alors le Birkin, c'est un sac qui est bien plus compliqué à acquérir que le Speedy, donc forcément c'est celui que je vais garder entre les deux si je devais partir en courant avec seulement un sac. Après, il semblerait que Louis Vuitton ait envie de freiner sa production de sacs en toile enduite, donc peut-être que bientôt le Speedy 35 sera aussi difficile à acquérir que le Birkin 35. Il fait très beau tout d'un coup, le soleil est sorti. Je vais baisser un peu la luminosité. Ouais, ça m'a l'air un peu mieux. Pour résumer donc, si je devais partir en courant avec l'un de ces deux sacs, ce sera le Birkin. Mais pour la vie de tous les jours, j'avoue que le Speedy est quand même bien plus pratique, bien plus léger. Oh, je suis assise par terre, c'est pour ça que je viens de faire un bruit de vieille. On passe du très grand au très petit. Si par hasard je devais partir en courant parce qu'inondation, parce qu'incendie et que je n'avais la possibilité que d'emmener un seul de mes mini sacs Saint-Laurent, eh bien je prendrais honnêtement, je suis pas branchée mini sac. Vous le savez, moi j'aime bien les grands sacs. Donc de base comme ça, si j'avais la présence d'esprit de partir avec un sac à main, ces deux-là, ils ne viendraient pas à l'esprit du tout. Mais vraiment, s'ils me tombent sous la main, si je trébuche sur l'un d'eux juste avant de prendre la poudre d'escampette, eh bien, je pense que je pars... Non, je sais pas. Honnêtement, j'hésite. L'avantage principal du Mini Lou, c'est qu'il a une poche à l'arrière. Ça, c'est super pratique. L'avantage principal du Cabatoy, c'est qu'il a une anse, une bandoulière qui est détachable et ajustable, ce qui n'est absolument pas le cas du Mini Lou. Alors à choisir, lequel des deux eh bien, je pense que je partirai avec le Mini Lou pour la simple et bonne raison que le Mini Lou, il est dans un cuir extrêmement résistant, un cuir grainé,
alors que le Cabatoy est dans un cuir lisse et que à choisir, je préfère les sacs en cuir grainé que les sacs en cuir lisse. Mais honnêtement, entre les deux, mon cœur il balance pas du tout. Je les aime bien, attention, je les ai achetés, c'est mes sacs, je suis contente de les posséder. Mais ouais, j'aime bien les mini sacs à petite dose, mais si je devais partir en courant avec le feu aux fesses, clairement ce serait pas un mini sac que j'aurais à l'esprit comme sac à sauver, quoi. Plus je parle, plus il fait beau, donc je vais encore changer la luminosité. Hop, ça me paraît honnête. Ça me paraît honnête, ok. Alors, en termes de cabas, le cabas, c'est mon sac préféré. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'en possède plein. Ouais, on peut dire que j'en possède plein. Le Neverfull de chez Vuitton, c'est mon sac préféré, toute marque, toute forme confondue, je l'ai déjà dit. Donc, à garder, je prendrai avec moi le sac Vuitton avant de partir en courant de chez moi. À sacrifier, ce serait le Saint-Louis de Goyard, mais en toute honnêteté, si j'en avais la possibilité et la présence d'esprit, j'embarquerais les deux avec moi avant de partir en courant de la maison. Je ne m'étale pas trop sur ces deux sacs parce que vous êtes beaucoup à me demander de faire une comparaison entre les deux. Il va y avoir normalement une vidéo consacrée à Goyard qui va arriver sur ma chaîne à un moment ou un autre. Je préfère pas donner d'échéance parce que je veux pas m'avancer. Mais normalement, il y a au moins une vidéo sur Goyard qui arrive et il y aura peut-être un comparatif lors de cette vidéo. Donc voilà, je ne m'étale pas trop sur ces deux sacs. Si je devais en garder un des deux, ce serait le Neverfull, mais si je pouvais, j'embarquerais les deux. Alors, dans la catégorie sac à main que je n'utilise jamais, je présente le Capucine de chez Vuitton et le Birkin 30 de chez Hermès. Ces deux sacs à main particulièrement, c'est vrai que je les utilise très peu. Celui-ci, je l'ai utilisé quand? Je l'ai utilisé avant de me faire bannir de chez Vuitton. Donc ça fait plus de 6 mois, ça c'est certain. Celui-ci, la dernière fois que je l'ai utilisé, c'était peut-être au printemps? Peut-être, je ne suis pas certaine. En tout cas, si je devais en garder un et en sacrifier un, parce que je dois partir de chez moi en courant à cause d'un incendie, d'une inondation, que sais-je, allez, je partirai avec le Birkin 30. En fait, ce sont des sacs qui sont très lourds. Honnêtement, ils font à peu près le même poids. Donc, ce sont vraiment des sacs qui me rebutent un peu parce que moi, j'ai pas des bras très musclés. Donc, le fait de devoir me balader avec une brique au bout du bras toute la journée, ça me saoule vite. Donc, oui, je prendrai le Birkin avec moi parce que, encore une fois, les sacs Hermès sont assez compliqués à acquérir. Et puis, j'avoue que le Capucine de chez Vuitton, il vieillit assez mal. Donc voilà, sans regret, je prendrai le Birkin, mais encore une fois, ça fait partie des sacs que j'utilise pas beaucoup. Donc s'il devait partir en fumée, alors je pleurerais, je verserais une larme ou deux, ça c'est certain, parce que j'aime tous mes sacs à main. Mais encore une fois, si j'avais la présence d'esprit de penser à prendre quelques sacs à main avant de partir de chez moi en courant, ces sacs-là, ils ne feraient pas partie de la liste. Mais entre les deux, à choisir, je partirais avec le Birkin 30. Une question que vous me posez beaucoup en message privé sur Instagram, c'est quelle est ma taille préférée de Birkin? Alors, la réponse simple à cette question, c'est de dire que ma taille préférée, c'est 35, parce que c'est la plus grande des tailles que je possède. Et c'est une taille dans laquelle on peut mettre vraiment pas mal de choses, même si le sac devient très vite très lourd. Maintenant, la réponse un peu plus élaborée serait de dire que en fait, je préfère pas spécialement le 35, mais je préfère ce 35-là particulièrement, ce Birkin-là particulièrement, parce que c'est mon premier, c'est mon tout premier sac Hermès, c'est mon tout premier Birkin. Et je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est magnifique. La couleur, c'est une couleur que j'apprécie vraiment. C'est une couleur orange terre battue. Alors le orange chez Hermès, c'est la base, j'ai envie de dire. Donc dans l'absolu, toutes les tailles de Birkin, honnêtement, sont sympas. Après, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. En ce qui me concerne personnellement, ce sac-là serait celui que je prendrais avec moi en courant si je devais en choisir un entre les deux. Maintenant, encore une fois, si je dois partir de chez moi en courant parce que j'ai le feu aux fesses, je ne suis pas certaine d'avoir la présence d'esprit de sauver les sacs à main. Et si j'en sauve un, ce sera le premier qui me tombera sous la main. J'avais jamais remarqué à quel point ces deux sacs à main se ressemblaient. Alors, il faut croire que je suis attirée par le même look de sac, quelle que soit la taille. En tout cas, clairement, je ne vous ai pas montré toute ma collection de sacs à main parce que sinon, on allait y passer 4 ans.
J'ai juste montré les sacs à main qui traînent sur le canapé depuis plusieurs mois et qu'il est temps de ranger. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.